Bonjour tout le monde! Est-ce que c'est difficile pour vous d'aller au cœur des choses? Ou est-ce que vous vous sentez toujours capable d'affronter ce qui vous met mal à l'aise en dedans? Mais que ce soit pour des sujets, des situations, ou parfois de l'aide qu'on a besoin de l'extérieur, on peut éviter d'y aller. On aime mieux fuir, on aime mieux faire du déni. Il se passe rien là, j'ai pas besoin. C'est comme si on se mettait des œillères, hein? Ben, des œillères, ça a deux côtés. Ça peut être très pratique pour quand on a un but, pour pas se laisser déranger, pour pas se laisser influencer par tout ce qui est autour. Puis on a juste la vision de aller vers l'avant, aller vers le but. Mais des fois aussi, ça peut être nuisible. Nuisible parce qu'on voit justement pas ce qu'il y a alentour de nous, ce qui pourrait nous aider, ce qui pourrait nous permettre un arrêt nécessaire à faire le point. Puis, éviter d'aller au cœur des choses, c'est d'éviter la possibilité de rétablir certains faits. Les gens, ils préfèrent éviter souvent parce que, même s'ils savent qu'ils ont besoin d'agir sur quelque chose, parce qu'ils ont peur de revivre des émotions, parce qu'ils ont peur de l'inconnu, il y a un certain confort qui s'est mis là, puis c'est bon, c'est correct, là, c'est vivable pour le moment. Ils ont peur de qu'est-ce que ça va produire si je change ça, tu sais. Ou ils font du déni, comme j'ai dit aussi. Mais des fois aussi, ils sont gênés. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas s'affirmer. Ils ont peur du jugement. Puis des fois, ils ont peur de prendre une responsabilisation. Ils n'acceptent pas qu'ils peuvent avoir une part de responsabilité. Vous savez, j'ai déjà parlé d'intégrité là, personnelle. J'ai une vidéo déjà faite là-dessus. Je vous ai mis le lien en dessous. C'est la même chose ici. Parce qu'on n'est pas intègre, des fois, avec ce qui se passe en dedans de nous. On met la faute sur l'autre, on met la faute sur la société, on met la faute sur une situation. On met la faute parce qu'on n'est pas en forme. On met la faute sur plein de choses, mais on ne prend pas la part de responsabilité de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Puis évidemment, des fois, par contre, c'est juste parce qu'on manque d'énergie. Ça aussi, il faut le respecter, par exemple, parce que on n'a pas la force nécessaire qui est là pour pouvoir changer les choses. Il faut se permettre un temps d'arrêt, il faut se permettre un temps de repos, parce que si on y va, puis on n'a pas la force nécessaire, l'énergie nécessaire, on peut se faire blesser encore pire, de façon plus profonde encore. Ça va être d'autant plus difficile d'y retourner une autre fois pour rétablir les faits, rétablir les choses. Donc, en hypnose, c'est ça qui est génial. Même si c'est sûr qu'en hypnose et en PNL, tout ce qu'on veut, c'est d'aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Puis des fois, on n'a même pas besoin d'aller retoucher les choses. Et c'est ça qui est génial, comme je vous dis en hypnose, parce que l'inconscient, quand on arrive là, puis que parfois on est obligé d'aller chercher des petits faits, des petites choses dans ce qui s'est déjà passé, mais l'inconscient, s'il décide que c'est pas nécessaire, il va bloquer. Il va nous faire voir par d'autres possibilités de faire sans être obligé d'aller retoucher à ce qui a causé problématique parce qu'on n'est pas assez fort pour y aller. On n'a pas assez de l'énergie. Fait que lui, il sait, il va bloquer ça. C'est ça qui est génial en hypnose. Mais parfois, c'est nécessaire aussi d'y aller. Et puis là, si c'est permis, il va nous faire savoir que c'était peut-être juste une perception. Une mauvaise perception. Parce qu'on l'a vu avec nos yeux d'enfant, avec nos yeux d'adolescent, avec ce qu'on a vécu à ce moment-là, notre expérience de vie du moment. Et puis là, on le voit autrement avec l'expérience de vie d'aujourd'hui. Mon Dieu, mais pourquoi qu'on a fait ça si gros? Pourquoi qu'on a voulu tant éviter ça? C'était juste ça. C'est la perspective qui est changée. Ça aussi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien. Je vous mets le lien en dessous. Donc, c'est juste ça. Et moi, j'ai trois personnes à un moment donné aussi. J'ai des exemples là-dessus. J'ai 3 clientes, puis j'ai quelqu'un de mon entourage qui ont fait de l'évitement. Moi-même, je vous raconterai aussi. Donc, pour les 3 personnes, mes 3 clientes, il y en a une à un moment donné, elle savait qu'il fallait changer quelque chose et elle savait pas trop quoi, mais c'était comme urgent dans son corps que ça disait. Prends un rendez-vous sans réfléchir, puis rapidement, la semaine d'après. Et puis, finalement, quand elle arrive le matin, elle dit « Oh, que ça me tentait pas d'être là. » J'ai failli annuler même, tellement ça me tentait pas. Mais on a découvert pourquoi ça ne tentait pas. Elle aurait préféré éviter. Elle est venue quand même parce qu'elle elle respectait ça, son engagement. Et on a vu que c'était vraiment nécessaire de faire
un pas pour aller d'avant, de faire quelque chose pour agir en soi. Donc, ça a été très... Mais elle l'a avoué. Elle a pris une part de responsabilité et elle a été intègre avec soi. Elle a avoué ça. Mes 3 clients, d'ailleurs, ont été intègres. L'autre, c'était... Elle est venue, elle a touché une part d'elle qu'elle connaissait pas. Puis elle pensait pas que on pouvait aller si loin en hypnose. Ça lui a fait peur d'aller toucher ça. Et elle l'a dit. Ça m'a fait peur. Je suis pas sûre d'être prête d'aller retoucher à ça. C'est correct. Elle s'est respectée. Elle n'est jamais revenue. Mais ça l'a ouvert une porte. Et quand elle va être prête, ben, elle va y aller dans ça. Soit avec moi, soit avec un autre aide. Peu importe. L'important, c'est qu'elle y arrive. Une autre cliente, elle est venue en disant, moi, je veux défaire ce lien-là qui me relie à cette personne-là parce que c'est de sa faute, si, ça. Je dois avoir peut-être une part de responsabilité, mais c'est assuré que je veux me défaire de le lien. Et puis quand on est arrivé, elle a vu que c'était une grande part de responsabilité qu'elle avait. Et c'était dur à accepter pour elle. Elle l'a avoué. Elle dit, je suis pas sûre que je suis capable d'accepter ça, moi. Je pensais pas avoir autant de responsabilité dans cette situation-là. Elle devait revenir me voir assez rapidement, puis j'ai toujours pas de nouvelles. Je pense qu'elle est en train de le gérer. Je pense qu'elle est en train de le digérer. Aussi, digérer comme tel. Donc, on verra qu'est-ce qu'elle en fait. Mais au moins, ça a ouvert une porte sur quelque chose. Et une autre personne dans mon entourage qui a tellement fait de déni dans sa vie, qui voulait tellement pas retoucher ce qui a fait mal, qu'elle est en train de vivre dans l'illusion totale. Parce que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est complètement l'opposé. Il y a quelque chose entre les deux qui se touche plus. Ça, c'est problématique aussi. Et elle veut vraiment jamais aller retoucher quand on pose des questions. Il n'y a rien jamais qui s'est passé. Tu vois que c'est un gros blocage, une grosse protection. Elle a dû souffrir beaucoup, j'imagine, pour se protéger autant. C'est difficile pour l'entourage, par exemple, parce qu'on la comprend pas. Donc, c'est difficile de comprendre l'autre dans ces moments-là. Puis pour moi, ben, c'est au niveau physique. Quand il m'arrive de quoi au niveau physique, parfois je le dénie. Je l'écoute pas. Je l'écoute pas du tout. Je le dénie. Moi, je suis une personne forte dans la vie physiquement, puis j'ai pas d'affaire à arrêter. Hier, quand je m'y arrête, il commence à être temps. Là, je suis au pied du mur. Là, je suis plus capable de bouger. Ou je suis plus capable de parler. Fait qu'il faut vraiment que je m'en occupe. Et à ce moment-là, ça prend plus de temps. J'ai beaucoup de plures d'oignons qui s'installent. C'est ma voix aussi, c'est ça. Je suis en train de les enlever, les plures d'oignons, puis c'est beaucoup plus long à guérir, mais je sais que c'est en guérison. Et donc, si j'ai des conseils que je peux vous donner, c'est quand vous prenez conscience que vous évitez, que vous fuyez ou que vous faites du déni sur quelque chose, vérifiez ce que ça vous amène à vivre en dedans. Quelle peur qui montre, juste au fait de penser de vouloir changer les choses. Qu'est-ce qui s'installe là? Soyez intègre avec vous à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un gain secondaire que j'ai qui fait que je ne veux pas rien changer? Est-ce qu'il y a un confort qui s'est installé? Est-ce que j'ai peur de l'inconnu qui va me mettre dans de l'inconfort? Est-ce que j'ai la force d'agir pour le moment ou c'est préférable d'attendre? Puis si après tous ces questionnements-là, c'est toujours préférable pour vous de ne pas agir, de ne pas passer à l'action, d'attendre encore, êtes-vous assuré de pouvoir assumer ça? Êtes-vous capable de l'assumer qu'il n'y aura rien qui va changer pour le moment? Parce que rien qui se fait, rien qui change. Donc, si vous avez aimé cette conversation-là, ben, commentez. Si vous avez des suggestions, si vous avez des faits que vous voulez m'amener, si vous voulez discuter avec moi, commentez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous autres. Ou partagez-la. Partagez-la à quelqu'un que vous pensez que ça va y faire du bien de voir cette vidéo-là. Et puis moi, en attendant, je vous dis bonne décision de comprendre ou de savoir ce qui est préférable à éviter ou à affronter pour vous. Bye, à la prochaine!